Au TEP à toutes et à tous et aux membres de la communauté de Dempo TV. Bonsoir, Monsieur Tamba. Comment allez-vous? Et ça va très bien chez moi. J'espère bien également chez vous. Oui, ça va également. Disons que j'ai une question qui me tourmente l'esprit depuis un bout de temps. Ok. Ça concerne ces préjugés concernant le maraboutage, le Ok. WAC, la spiritualité, je ne sais pas. Tous ces trois trucs-là sont dans le même composant ou ce sont des entités différentes? En fait, il faut arriver à clarifier les choses. Ok, Il y a d'abord les religions. Il y a la spiritualité aussi d'un autre côté. ok, Comme l'a dit le coach Simon dans l'une de ses vidéos, la religion est une fille de la spiritualité. La religion est un élément de la spiritualité, mais elle ne vaut pas la spiritualité. En Afrique, on ne parle pas de religion, mais de spiritualité africaine. On parle de spiritualité africaine. Et le gros problème des Africains, c'est que beaucoup ne connaissent pas la spiritualité africaine. On confond la spiritualité africaine avec, je dirais, des tours de passe-passe que nous voyons dans certains films et autres, surtout les films nigériens qu'on a servi à, je dirais, à la génération 2000 et autres ouais, je vois un peu. dans les films. Ok, Il faut arriver à faire la part des choses. Il faut arriver à faire la part des choses. Comme le dit notre papa Konomba Traoré, on peut donner des pourcentages. Dire qu'il y a 40% de chrétiens ou combien de pourcents de musulmans, mais au fond, il y a 100% d'animistes. Il y a 100% d'animistes. Ça veut dire qu'au fond, ok. les Africains savent. Ils se sentent là-dedans. Mais, comme je le disais aussi lors de la vidéo de présentation, les gens ont peur de faire le pas. Et souvent, ils sont dans ce qu'on appelle des communautés. Vous savez, l'homme est fait pour vivre en communauté, surtout l'Africain. Effectivement. Surtout l'Africain. Comme je l'appelais la dernière fois, le Ubuntu, je suis parce que nous sommes Africains. Un Africain se définit toujours dans sa communauté. Vous voyez, dans les religions dites révélées, quand on prend le christianisme, la famille, c'est le père, la mère, le fils. Mais en Afrique, la famille, c'est ta communauté, c'est ta caste. Moi, que ce soit moi ou toi, c'est vrai, nous sommes jeunes. Oui. Mais nous avons tous entendu, on disait chez le voisin, normalement, on peut te frapper si tu Effectivement. fais quelque chose qui n'est pas bien. Mais actuellement, est-ce que c'est vraiment le cas? On ne peut plus le faire. Parce que toutes ces valeurs-là sont en train de partir, je dirais. Tu vois, la spiritualité africaine est différente du WAC. Ce n'est pas la même chose. Un chrétien ou un musulman ou quelqu'un qui n'est ni dans l'un ou dans l'autre peut faire ce qu'on appelle le WAC. Comme on le dit, tiri tore, timanku tore, amori, ça veut dire bouffeur de médicaments à part et traditionnaliste animiste à part. Ok. C'est pour ça que je parlais lors de la vidéo de présentation de se connaître. De se connaître. Nous naissons avec des prédispositions, avec des dons. D'accord. Comme je le disais, la généalogie est la première des religions. Tu es enfant d'eux, qui a été enfant d'eux, qui lui aussi était enfant d'eux. Même en médecine, nous voyons, il y a des gens qui naissent avec je dirais, des prédispositions face à telle maladie, face à telle maladie. On voit des gens qui, de naissance, même si ils ne consomment pas beaucoup de sucre, sont prédisposés à avoir le diabète. Effectivement. C'est la génétique. Nous venons de quelque part, il faut se connaître. Tu vois? Ok. Il faut vraiment se connaître. Sinon, quand on prend par exemple, si tu fais le tour des coins je dirais, de Wakman, rien que dans Ouagadougou, tu vas voir rempli de gens avec des croix de Jésus et avec des foulards.
tu verras du tout. Réel. C'est pas pour, c'est normal. C'est ça on dit, c'est médicament. C'est quelqu'un qui est malade qui prend un médicament. Donc les gens, en réalité, les gens sont malades. Les gens ont des problèmes. Quand ça chauffe, on sait où aller. Quand ça chauffe, on sait vraiment où aller. On voit, on dit pas, faut pas que ces personnes, non. Mais, comprenez que c'est différent. Le coach Simon aussi l'avait déjà dit. Tu vois, si tu es malade et tu arrives chez le médecin, tu as mal au ventre et tu indiques ta tête, tu ne seras jamais guéri. Pour que ton mal de ventre finisse, il faut que tu indiques vraiment où tu as mal. C'est ce qu'on demande aux Africains. Voilà. Beaucoup au fond d'eux ressentent les choses, comprennent les choses, mais ne sont pas prêts à le dire ouvertement ou bien à l'accepter ouvertement. D'accord. Ce qui fait que je vais encore répéter ce que Konomba Traoré avait dit. Même si quand vous partez dans les lieux et dans les temples, je dirais, ou lieux de culte, des religions, au fond, si on fouille très bien, on verra qu'il y a beaucoup qui auront des amulettes et tout et tout. Ça, c'est le WAC. Ok. Ça, c'est le WAC. L'animisme ou la spiritualité africaine, c'est dormir animiste, se réveiller animiste chaque jour de sa vie. C'est ne pas avoir... C'est ce qu'on demande aux gens. Faut pas que les gens aient à se cacher, à aller dans les lieux de culte, des religions. Et après, ils reviennent encore avec nous, les animistes, ceux qu'ils appellent les kafres. Ils reviennent encore chez nous pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Une sorte d'hypocrisie, quoi. Bon, je dirais, malheureusement, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Au fond, on voit, comme on dit, on se sait. On se sait. Mais officiellement, on ne veut pas accepter les choses. C'est pour ça aussi, nous aussi, on demande aux Africains, aux animistes traditionnalistes, aux Kamites de parler sans animosité. On n'est pas là, on n'est pas en guerre. Nous sommes tous des frères. Que tu sois chrétien ou musulman, tu es mon frère. Ok. Faut pas qu'on se disperse. On a, comme je dis, je ne vois pas un Africain comme un adversaire. On a trop de choses à faire, Les adversaires sont ailleurs, c'est pas ici. Tu vois? Donc, ceux qui peuvent aider la cause, qu'ils aident. Ceux qui ne peuvent pas, comme l'a dit le président, pardonnez, restez chez vous, mangez tranquillement, contentez-vous de dormir. Okay. Mais ne nous mettez pas des bâtons dans les roues. Quand je prends quelqu'un qui va venir dire non, citer des livres, dire saints et autres, nous ne sommes pas étrangers à ces documents-là. Nous ne voulons pas, nous ne venons pas avec un discours de haine. Sinon, je pouvais prendre chaque jour que Dieu fait, faire une vidéo pour discuter ces écrits-là. On n'allait même pas finir. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il faut que chacun se connaisse. Tu vois? Quand je parle de différence entre WAC et spiritualité, quelqu'un peut faire le tour du Burkina pour faire le WAC comme on le dit, dans tous les villages, et venir trouver quelqu'un qui n'a aucune amulette, aucune barre, qui n'a jamais quitté la cour de sa maison, mais il ne peut rien faire à cette personne. Ok. Il faut se connaître. Il y a les génies titulaires de la famille, il y a tes génies titulaires. Il faut que les gens arrivent à se connaître. Même dans le WAC, il y a des niveaux. Quand je prends par exemple la jeunesse, quelqu'un qui dit qu'il va aller par exemple faire médicaments d'argent. Tu commences la vie par la fin. C'est comme mettre un film au générique final. Tu veux quoi? Mais le film est fini. C'est game over. D'accord. Donc c'est bien réel ces trucs-là. Hein, on est dans un monde spirituel. Tout ce qui est médicament. On dit toujours, ce que tu ne sais pas là, c'est que tu n'as pas encore vu seulement. Ok. On a beaucoup diabolisé la spiritualité africaine. On l'a beaucoup diabolisé. Des maîtres spirituels, souvent de mauvaise foi, ont entraîné des gens dans des gouffres pas possibles.
C'est ce qu'on demande aux gens de... C'est pour ça qu'on dit aux gens de se connaître. Il ne suffit pas... quand je parle de ça aussi, certains Kamites sont fâchés, mais il faut aussi qu'on en parle. Que je parle de l'égyptologie, de Kemet. Ok. Quand on regarde l'égyptologie et les dynasties en Égypte antique, quand on voit les œuvres gigantesques qui ont été faites, ce sont nos ancêtres les Noirs qui ont fait tout ça. Maintenant, actuellement, qu'un Kamite de 2023 qui est africain en Afrique, qui est né en Afrique, qui connaît l'égyptologie, il n'a pas à tous les jours être là à parler que de Sekhmet, que de Anubis, que de Horus et tout. Se connaître, c'est tu as eu un grand-père, tu as un grand-père. Quand on prend la spiritualité africaine, ça a un même tronc commun, mais avec des manifestations diversifiées. Dans toute l'Afrique, les manifestations sont diversifiées d'un peuple à l'autre. Mais au fond, c'est la même chose. Donc, on n'a pas à chercher à ce que les Africains, encore en 2023, on cherche à avoir peut-être partout des temples pour des Kamites. Non. Chacun a d'où il vient. Il faut renouer les liens avec ses propres ancêtres. Maintenant, on peut faire des centres culturels, faire des temples pour de temps en temps se retrouver, communier entre nous. Mais la pratique de la spiritualité, elle est individuelle. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas d'élu. Chacun est le propre guide de sa vie. Il faut que nous soyons maîtres de nos destins. En Afrique, il y a ce qu'on appelle l'oracle du Fa. Que ce soit d'ici jusqu'en Afrique australe, le Fa existe. Et c'est le Fa qui est même à l'origine du code binaire, qui a donné ensuite naissance à l'informatique. Ok. Donc, quand on dit aux Africains de se réveiller, réveillez-vous vraiment. C'est nous qui avons créé, nous sommes à la base de la science. C'est nos observations qui ont donné naissance à la science. Maintenant, nous avons été pillés. Comme on le dit, on ne peut pas le dire dans une seule vidéo. Nous avons été pillés, que ce soit nos documents scientifiques. Nos œuvres, on a été pillés de long en large. Il faut accepter, faire le travail intellectuel là, de relire. Actuellement, nous, on n'a pas, moi, je n'ai pas, par exemple, à chercher à écrire des romans pour parler de ça. Il y a tellement de romans qui sont là, de livres qui sont là, qui parlent de la spiritualité africaine, qui retracent l'histoire réelle des Africains. Que ce soit Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Kalala Omotunde, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous avons beaucoup d'œuvres actuellement qui parlent du retour aux sources et de la spiritualité africaine. Tu vois? Mais c'est comme si ça n'intéressait pas les Africains. Ok. Sur les différentes plateformes, il y en a. Mais tu sens que nous ne faisons pas l'effort d'aller vers l'information. C'est pour ça que Dempoti va venir vers vous. Réel. Voilà, nous allons venir vers vous. Le dialogue interreligieux en Afrique, principalement, je parle du Burkina, puisque je suis burkinabé. Au Burkina, a toujours été une question sensible. Avec tout ce que nous subissons, et même le terrorisme qu'on donne pour le terrorisme qui donne comme motif la religion. Pourtant, nous savons que ce n'est pas le cas. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Ok. Mais comprenons qu'actuellement, les Africains doivent revenir aux sources. Impérativement revenir aux sources. Voilà. Il faut que chacun sache qui il est. On ne dit pas d'aller, comme je le disais, bouffer le wak dans toutes les 45 provinces du Burkina. Ça ne sert pas. Pour les initiés et ceux qui savent, c'est pas le nombre d'amulettes, de bagues, de bracelets qu'on porte
qui veut dire que nous sommes puissants. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Ça, c'est un leurre. Ok. La spiritualité africaine est bien au-delà de ça. Donc, j'invite chaque Africain, chaque Burkinabé qui ne se connaît pas à repartir au village. Ou même si par exemple toi tu es un Da, je me dis, si tu fais signe à quelqu'un qui est de la même ethnie que toi, qui se connaît, tu essaies de poser des questions. Ok. Qui sommes-nous? Parce qu'il y a des familles où je sais que c'est compliqué. Tu ne peux pas parler de ça. Effectivement. Voilà, tu ne peux pas parler de ça. Donc même hors famille, nous pouvons faire nos recherches personnelles. Nous pouvons faire nos recherches personnelles. Réel. Voilà. Moi, mon village, c'est Tambaga. Avec l'insécurité, on ne peut même pas y arriver encore. Ok. Tu vois? Mais il y a ce qu'on appelle l'oracle du phare, qui peut te permettre de te reconnecter à tes ancêtres, de savoir où tu es. Donc après, il faut que vous fassiez une vidéo sur l'oracle du phare. Non, on peut pas vraiment détailler. C'est comme j'ai dit, grâce à l'oracle du phare, grâce à la géomancie, le code binaire est né, Ok. qui a donné naissance à l'informatique, Ok. grâce à laquelle nous réalisons cette vidéo en ce moment. D'accord. Donc, le phare, je dirais, la forme diffère. C'est-à-dire la forme du phare dans mon village et peut-être la forme du phare dans un village en Côte d'Ivoire, ça peut différer. Ok. Mais le fond est le même. Il y en a qui utilisent des coris, d'autres utilisent le sable. C'est selon les peuples. D'accord. Selon les peuples. Mais il faut se reconnecter. C'est pour ça que je parlais. Je disais que ce n'était pas nécessaire forcément d'avoir des grands temples où tous les camus devraient venir chaque lundi, chaque mardi, comme dans les religions importées. Non, non. Nous avons nos spécificités, nous dépassons ça. Nous dépassons ça. Nous pouvons construire des lieux de rencontres, de réjouissance, il n'y a pas de souci, des centres culturels africains. C'est de ça qu'on a besoin. Mais pas de temple où on va revenir encore avec des hachés, avec des répéter encore les rites égyptiens. Non. Ok. Il faut que chacun soit fort. Il ne faut pas chercher à ce qu'il y ait des tours, des grands prêtres, des grands maîtres en haut. Et il y a des gens qui suivent. Non, cherchons tous à être forts. D'accord. Voilà. Cherchons tous à être forts. D'abord, ne diabolisons pas nos religions. Bon, j'ai dit nos religions même. Ne diabolisons pas la spiritualité africaine. Ok. Prenons le temps, pour ceux vraiment qui ont la volonté, d'aller à la source, de se reconnecter avec nos ancêtres, de comprendre notre mission de vie. Chacun a une mission de vie. Comprendre notre mission de vie pour ne pas souffrir. Ok. Sinon, nous allons passer notre temps à tourner en rond. C'est comme les indépendances. Il y a eu un premier mouvement de décolonisation dans les années 60 avec Thomas Sankara dans les années 80, mais c'est fini. C'est fini. Qui peut me dire qu'au Burkina, le Burkina n'est pas un pays indépendant? On est au jour où je parle actuellement, nous ne sommes pas indépendants. On y travaille toujours. Et on va y arriver quand? Pour ça, il faut qu'on accélère. Il faut qu'on accélère. Le changement de paradigme est primordial. Sinon, nous ne pourrons pas avancer vite. D'accord. Merci beaucoup. Merci également à vous, à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début. Avec Dempo TV, nous vous garantissons que nous irons à l'information. Dans les jours qui viennent, vous verrez encore d'autres vidéos dans d'autres cadres. Et c'est toujours le même message. La culture endogène, le retour aux sources. Je vous remercie.